Combien ça coûte un voyage en Namibie? C'est certainement la grande question que vous vous posez si vous prévoyez d'y partir. Et je vais essayer d'y répondre au mieux avec mon retour d'expérience, sachant à quel point c'est important de bien pouvoir budgétiser son voyage. Bien sûr, tout dépendra du nombre de jours passés sur place, de ce que vous allez visiter et quel type de logement vous allez choisir. Chaque voyage étant différent, il y en aura pour tous les budgets, mais disons que ce n'est pas un budget pour les routards. Voyons ça ensemble et reprenons les choses dans l'ordre. Voici le coût d'un voyage en Namibie fin 2022 pour 3 personnes. Tout d'abord, billet d'avion avec Ethiopian Airlines, aller-retour Paris-Windhoek, 2467 €, soit environ 822 € par personne. Déjà, ça calme. Ensuite, on prend une assurance parce que pour un si gros voyage, on ne veut pas prendre de risques. Avec Chapka Assurance, 201,96 € pour 3 personnes pour 20 jours. Alors nous sommes tous plus ou moins bien assurés en payant avec notre carte de crédit, mais perso j'aime bien prendre une assurance plus complète pour ce type de voyage. Deuxième grosse dépense, la location de voiture. Si vous êtes en train de vous renseigner sur le budget d'un voyage en Namibie, vous savez donc déjà que vous devrez louer une voiture pour visiter le pays. Si vous ne le saviez pas, vous voilà informé. Location d'un 4x4 pour 16 jours avec équipement de camping et assurance, 2432 €, soit environ 810 € par personne. Les assurances voitures sont en option, mais bien sûr que vous devrez en prendre une et ne pas compter seulement sur l'assurance de votre carte de crédit. Et voici 2 bonnes raisons. Raison numéro 1, raison numéro 2. Billets d'avion, assurance, voiture réservée, c'est bon, vous êtes prêts à partir. J'ai pris note de presque toutes les dépenses durant le voyage, des Pringles pour l'apéro en passant par les souvenirs jusqu'à la réparation des pneus crevés, et j'avais pour idée de vous les énumérer jour par jour pour vous donner une bonne vision des dépenses auxquelles vous devez penser. Mais finalement, ça va être beaucoup trop indigeste d'écouter tout ça, donc je vais procéder autrement. Nous allons classer ça par groupe de dépenses. Logement, transport, essence, nourriture et boissons, activités et visites, et les divers, souvenirs, pourboires, etc. Déjà, on peut commencer à remplir la catégorie transport avec les billets d'avion et la location de voiture qui sera notre moyen de transport durant 2 semaines. Et à ça, je rajoute les 419,50 € de train pour nous rendre à Paris. L'assurance, je la mets dans la catégorie divers. Nous avons ensuite la catégorie logement. Nous étions équipés d'un 4x4 avec tente sur le toit, un grand classique en Namibie, et avons donc logé principalement dans des campings, mais avons tout de même passé plusieurs nuits dans des hôtels, notamment à Windhoek ou dans des guest houses. Pour les campings, les emplacements variaient entre 28 et 80 € par nuit. Le moins cher pour nous ayant été le Spitskope Tented Camp à Spitskope et le plus cher, le Oshana Campsite à Sesriem. Pour les autres, 38, 52, 60 €, ça dépend de la région et de la catégorie. Notre première nuit à Windhoek, c'était à la pension Ten Bergen, la veille de récupérer la voiture. 2 chambres pour une nuit, 1845 $ namibiens, soit 106 €. Les hôtels, ça fait vite grimper le budget, mais vous pourrez trouver moins cher bien sûr, ou tout simplement ne pas dormir à l'hôtel. Autre grosse dépense logement, la Seisfontein Guest House dans la ville de Seisfontein, 183 € la nuit pour une chambre. J'imagine qu'il n'y avait rien d'autre de correct dans cette région et c'est pour ça que nous avons choisi cette guest house, mais ça fait quand même très cher. Au total, les campings, guest house et hôtels, 1350 € pour 18 nuits, soit 75 € par personne et par nuit. Encore une fois, vous pouvez faire beaucoup moins cher, notamment si vous ne faites vraiment que du camping. Ou bien plus cher si vous ne faites que des lodges. Nourriture et boissons. C'est en revoyant les chiffres que je me rends compte que l'on s'est quand même fait plaisir niveau resto. Mais bon, en même temps, c'était les vacances. Dans ce budget, rentre en compte tout ce qui est courses pour se faire à manger dans les campings, les pâtes, haricots, pain de mie, la viande, la bouffe quoi, mais aussi les boissons, les cafés, toute l'eau bien sûr, les petits goûters et de quoi grignoter sur la route. Bref, nourriture et boissons. Total, 16 592 $, soit 930 € pour 19 jours sur place. Ça fait quand même 48 € par jour pour 3 personnes. C'est assez cher je trouve et vous pourrez faire beaucoup moins cher bien sûr en faisant vos courses qu'au supermarché et n'allant pas au restaurant par exemple. Nous, on en a profité, mais comme je vous le disais, tous les voyages sont différents donc votre budget ne sera pas forcément le même. Je reviens un instant au budget transport et j'y ajoute les taxis pris sur place lorsque nous n'avions pas encore ou plus la voiture. En ville, ce n'est pas cher, 39 $ le trajet, soit 2,20 €. Mais il y a eu aussi le trajet pour retourner à l'aéroport, 42 €, total 50 € en plus. Vous pourrez négocier avec le loueur de votre 4x4 pour qu'il vienne vous chercher et vous ramène à l'aéroport gratuitement.
Les activités. La plus grosse dépense pour les activités a été la sortie en 4x4 à Sandwich Harbor, 320 € pour 3. La sortie à Sandwich Harbor doit se faire avec un guide, ne prenez pas de risque d'y aller seul. C'est cher mais bon, ça vaut le coup. Les autres visites en vrac, l'entrée et le permis à Etosha pour 2 jours, 56 €. Visite d'un village traditionnel, 42 €. Village Imba, 60 €. Twyfell-Fontaine, 42 €. Le permis pour Sossus Vley, 56 €. Total pour les activités et visites, 15 788 $, soit 885 €. Bon, ça commence à faire pas mal tout ça. Malheureusement, c'est pas fini. Il nous reste la catégorie divers, avec les souvenirs notamment, mais aussi la carte SIM et les recharges, la laverie, les pourboires. Total, 210 €. Ce n'est pas le plus gros budget, à moins que vous ne souhaitiez rapporter par exemple de magnifiques œuvres en bois sculptées. Perso, je suis plus bracelets et colliers qui sont des souvenirs beaucoup plus abordables. Et le dernier budget concerne l'essence. J'ai noté que nous avions dépensé 595 € d'essence durant les 16 jours. Finalement, je trouve que ce n'est pas tant que ça. Enfin, disons que le budget essence n'est pas très élevé. Par contre, le budget total, lui, est très élevé. C'était donc un voyage à 9 540 €. Sacré voyage, sacré budget, mais si c'était à refaire, on referait la même chose. Et ce qui me rassure, c'est que finalement, ce budget correspond au tarif de la plupart des voyages organisés. Donc, on est dans la moyenne. Voilà pour ce qui est du coût d'un voyage en Namibie. Pour rappel, ce voyage a eu lieu fin 2022 et le taux correspond au taux de l'époque, c'est-à-dire que 1 € valait 17,84 $. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, 1 € égale 20,44 $. C'est-à-dire que fin 2022, par exemple, pour 1000 $ d'essence, cela me coûtait 56,05 €. Aujourd'hui, 1000 $ d'essence valent 48,91 €. Donc si vous partez cette année et que le taux reste à ce niveau, vous êtes plutôt gagnant. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous a coûté votre voyage en Namibie, savoir si ça correspond. Et dites-nous également si ça correspond au budget que vous avez prévu pour votre futur voyage. Je pense ne rien avoir oublié, j'espère que ces infos vous ont été utiles. Bon voyage et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!